Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc comme d'habitude, on va regarder donc votre partie, la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien, votre connexion spirituelle, votre lien que vous avez sur Terre, votre énergie, d'où est-ce que vous venez, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Pareil de l'autre côté, il se peut que ce soit interchangeable, vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre, hein, donc vous adaptez par rapport à votre situation. Donc on y va, on va aller voir donc le lien que vous avez sur le plan spirituel, votre connexion, elle est à l'as de denier. Donc c'est assez drôle parce que l'as de denier, c'est quand même là de faire qu'un seul, quelque part. Donc il y a quand même une unité entre vous qui fait que ben, je pense que là, c'est une personne qui peut être comme une âme sœur ou en tout cas une personne avec qui il y a beaucoup de ressemblances. Euh, peut être sur la même longueur d'onde, on est quand même relativement assez pragmatique, réaliste aussi. Et puis, ben, les deniers va parler aussi de richesse. Donc il y a quand même quelque chose d'assez riche dans cette relation. Alors je ne parle pas de matériel ni de financier, je parle de l'aspect humain. Donc je pense que ouais, il y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce lien. Alors votre énergie à vous, elle est au roi de coupe. Donc bon, ça tombe bien, c'est une énergie qui vous correspond avec les signes d'eau. Le roi de coupe, alors ici on va parler d'une maturité émotionnelle, une maturité sentimentale, le fait aussi d'encaisser les choses peut-être différemment parce qu'il y a de l'expérience derrière. Et puis on sait exactement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Le cœur est assez clair en tout cas. Et le fait qu'on arrive quand même à contrôler ses émotions, alors pas forcément de les contrôler, mais je dirais que on a su vivre en tout cas des expériences qui font que on y voit beaucoup plus clair émotionnellement quand on fait une rencontre ou quand on est dans une relation. Le roi de coupe peut parler aussi de votre position en tant que mère ou père de famille. C'est possible qu'on soit aussi dans un couple, puisque l'as de denier ici peut représenter aussi des personnes qui sont mariées religieusement ou spirituellement. Alors, en face de vous, on a un 4 de denier. Donc, on a quelqu'un qui est sur une énergie pardon, de réserve, de maîtrise aussi. C'est quelqu'un qui s'économise beaucoup. Alors, sur le plan peut-être énergétique, c'est quelqu'un qui peut donner très peu. Dans le sens où c'est pas quelqu'un forcément d'affectueux. En termes d'énergie, le 4 de denier, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'affect. On garde plutôt les choses pour soi, on ne dit pas tout, on peut être secret. On peut être discret, on peut être caché derrière une personnalité aussi, puisque les deniers va représenter tout ce qui est enfin, la valeur. Donc on peut hein, ici se cacher derrière un personnage. Ça peut être quelqu'un qui manque d'argent tout simplement aussi. Voilà, sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui peut être assez modeste quand même. Alors, aussi on peut avoir quelqu'un de très timide hein, qui peut ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Alors, ce que vous avez vécu, vous, c'est un 3 d'épée. Donc, vous avez vécu une blessure, une trahison, vous avez vécu en tout cas quelque chose qui vous a mis mal, qui vous a tourmenté. Euh, Ça peut être à plusieurs degrés, d'accord, la 3 d'épée. Ça peut être vraiment de passer du côté vexé au côté vraiment blessé, meurtri. Donc, voilà, vous avez vécu quelque chose d'assez douloureux quand même. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui a vécu un roi de denier. Bah, peut-être une relation maritale, voilà. Euh, ou alors quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un de très matérialiste. Du coup, pour le coup, un 4 de denier, roi de denier, on a quelqu'un qui est près de son argent, près de son matériel, près de ses acquis. C'est à moi, je veux. Alors, on peut avoir un côté très possessif aussi, hein. On peut avoir quelqu'un de possessif en face de vous. Si vous avez déjà vécu ensemble, hein, ça peut être quelqu'un qui était possessif dans le fait que voilà, vous apparteniez à cette personne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? C'est quelqu'un qui peut provenir de l'étranger. Euh, ou alors, comme je disais tout à l'heure, au tout début, c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà une vie de famille, quoi. Alors, vous vivez actuellement la 6 de bâton.
Donc la victoire, la reconnaissance, la fierté. Donc ça veut dire que vous êtes sorti de votre 3DP déjà, ça c'est très bien. Et là, on voit que vous vous êtes relevé, quoi. 6 de bâton, on est prêt en tout cas à recevoir les éloges du combat qu'on a passé. 5 de bâton juste avant. Hein, c'est le combat, c'est la guerre. Donc on a traversé la guerre, on est content du coup de revenir vainqueur, quoi. Alors en face, qu'est-ce qu'on vit? Un 7 de coupe. Quelqu'un de paumé en fait quelque part, un 7 de coupe. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs contacts, plusieurs relations. Quelqu'un qui est très vite insatisfait, puisque de toute manière, après on arrive au 8 de coupe, qui indique quand même que c'est la fin, parce que on a tout épuisé, en fait, hein, parce que c'est ça le 7 de coupe aussi. Hein. C'est le fait d'être dans les excès, tout comme la 9 de coupe, c'est d'être dans une forme d'excès, mais là c'est vraiment dans les désirs en plus, la 7 de coupe, hein, c'est vraiment les envies des désirs, le 7 péchés capitaux. Donc, bon, il y a voilà, tout ce côté-là, et ça peut être des excès, vraiment, en dessous de la ceinture, hein, bien sûr. Euh, Puis bon, ça peut être quelqu'un qui veut tout et n'importe quoi aussi. Hein. C'est un coup je veux ci, un coup je veux ça, il y a quand même beaucoup d'instabilité sur le plan émotionnel. Hein. Par contre, sur le plan matériel, ouais, c'est quelqu'un qui contrôle assez bien. Ou même son image, mais sur le plan quand même intériorité, bon, c'est un peu le bordel. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, 9 de bâton? Vous en avez marre d'avoir des problèmes, en fait. Hein. Vous en avez marre de toujours cumuler des choses, cumuler des relations qui se ressemblent, cumuler des problématiques avec le conjoint. Il y a toujours quelque chose qui arrive, il y a toujours un obstacle. Donc, du coup, on a envie de passer au-dessus de tout ça. On a envie de terminer ce cycle pour passer à un autre cycle. Surtout que là, voilà, on arrive quand même sur une victoire. Donc, il y a quand même comment dire, la capacité en fait à dépasser ce 9 de bâton. En face de vous, on a le pendu. Donc, on a quelqu'un qui aimerait peut-être prendre le temps de réfléchir, qui aimerait peut-être voir les choses différemment. Euh, Quelqu'un qui aimerait avoir une nouvelle façon de penser. Moi, ça me fait écho avec quand même le 7 de coupe parce que le fait que c'est le bordel, je comprends que cette personne, en fait, si elle n'arrive pas à se contrôler dans ses excès, si elle n'arrive pas à se contrôler, c'est quand même quelqu'un qui arrive parfois à raisonner en se disant je vais trop loin, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Enfin, il y a quelqu'un ouais, qui souhaite quand même résoudre ici un problème. Hein. Le pendu, c'est quand il y a une problématique, on prend du recul pour trouver la solution. Donc là, clairement, on est sur vouloir trouver une solution quand même. Alors vous, votre action, elle est à la lune. Bon, il y a pas d'action avec la lune. Vous, vous allez rester discret. Vous allez rester mystérieux, secret. Vous n'allez pas trop en donner. Vous n'allez pas trop vous montrer. Vous allez rester beaucoup dans l'aspect aussi émotionnel. Euh, Beaucoup dans le ressenti. En fait, vous allez juste plus faire confiance en votre ressenti que ce qu'on va vous dire, en fait, tout simplement. En face, on a la papesse. Bon, on n'a pas quelqu'un non plus qui est dans l'action. La papesse, eh ben, elle écoute, elle peut faire des promesses aussi, hein, c'est possible, hein, la papesse. Hein, donc, elle peut tenir sa parole, surtout. Euh, c'est quelqu'un qui peut hein, effectivement se mettre à parler du passé ou à ressortir des dossiers du passé. Donc, ouais, il y a une histoire quand même, hein, avec la papesse comme une historienne. Donc, il y a quand même, ouais, le côté peut-être de raconter une histoire ou de. Je sais pas, peut-être qu'on essaye aussi de vous mentir, j'en sais rien. Ok. 9 de bâton pour le lien terrestre. Il y a beaucoup de problèmes, quoi. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Des bâtons dans les roues, ouais, il y a des problématiques. Bon, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Déjà, on a quelqu'un qui est très porté sur le fric, là.
On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a nouvel amour en d'autres decks. Donc je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Euh, ou espérons que cette personne se transforme en nouvelle personne. Mais alors, nous avons la porte. Ok, donc il y a une ouverture. Et on a la trahison. Ok. Le masque. Ok, le visuel. Ouais, c'est particulier. La porte, la trahison, l'espièglerie. Il y a peut-être eu, hein, effectivement, l'espièglerie, la trahison. Il y a peut-être, ben, là, avec ce set de coupe, hein, il y a peut-être eu débordement. Il y a peut-être eu le fait d'avoir été immature sur le plan affectif et sentimental. Surtout sur le plan physique, j'ai plus envie de dire que c'est sur le plan physique, en fait, que c'est un peu immature de ce côté. euh, qui fait qu'on s'est senti trahi, quoi. Donc ça peut être un adultère ou ça peut être simplement vous étiez en début de relation avec cette personne, vous pensiez que c'était pas forcément éphémère, mais bon, vous avez peut-être su très vite que cette personne voyait d'autres personnes et que cette personne était plus concentrée sur sa personne parce que là, le roi de denier, 4 de denier, on est quand même concentré sur soi, quoi. Là, on est quand même un peu égocentrique, quoi. Donc il y a une porte quand même qui s'ouvre, je dirais peut-être plus sur votre carrière en fait, hein, professionnelle que sur le plan affectif, hein. Alors nous avons l'ouverture, le déménagement, les choses qui bougent. Et pourtant ce qui est malheureux, c'est quand même quand on voit le lien spirituel qui est quand même la connexion de l'as de denier, quoi. Donc c'est quand même il y a un potentiel, mais dans la réalité il y a beaucoup de problèmes en fait. Donc on a la liaison secrète, la vue double, ça c'est le set de coupe, hein. J'ai l'ex-partenaire qui a voulu sauter. Et je vois la pose en d'autres decks. Je pense que là, il y a. C'est une relation, soit c'est un ex qu'on me parle, soit vous êtes en break, quoi. On nous parle de passion. Ok. On a des doutes, un besoin de recul. En fait, c'est à cause de cette passion, en fait, que ça déroute totalement, en fait, parce que, ben, on sait plus quoi penser, quoi. On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ok. Je crois que je vais être malade, moi. J'ai la gorge qui commence à... Je commence à ne plus avoir de voix. Et on a la relation karmique, le lien karmique. La jeune femme superficielle en d'autres decks. Bon, il y a quand même, ouais, il y a quand même une histoire ici où j'ai quelqu'un qui est pas sérieux, quoi. Et en plus, on a beaucoup de doutes hein, sur cette personne si elle a pas une double vie, en fait. Tellement qu'elle pourrait nous cacher et qu'elle pourrait nous surprendre des choses, en fait. Mais ça reste des doutes, hein. C'est pas vraiment concret, vous voyez. C'est vous qui vous... Bah, il y a peut-être eu déjà un adultère ou quelque chose, mais du coup, bah, ça crée du doute maintenant. Donc, du coup, vous pouvez pas vous empêcher d'y penser. Bon, bah voilà les poissons. Bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.